déjà des antécédents médicaux, enfin des antécédents, problèmes de santé et Ah tout. oui, c'est vrai, tu t'avais dit oui. Oui, oui, oui. Donc j'avais l'utérus totalement fragilisé. Ouais, et donc en fait ça c'est pas du tout, ça a pas pu se guérir en fait, et pendant un long moment. Donc entre temps, d'ailleurs j'ai quitté mon mari, j'ai demandé le divorce. Okay. Entre temps ça a été fait, on a fait ça directement, j'ai pris mon fils, j'ai la garde exclusive. D'accord. Mais du coup, je n'ai pas pu guérir de cette IST. Donc j'ai tout fait, mais je voyais que en fait, j'avais d'énormes douleurs. J'avais plein de symptômes qui commençaient à s'aggraver. Donc j'étais bien suivie. Au final, j'ai dû subir une hystérectomie. Donc on a dû me retirer l'utérus. On t'a dit quoi? On a dû me retirer l'utérus. Excuse-moi, l'utérus, c'est tout le truc qui te permet d'avoir des enfants? Oui. Et du coup, j'ai été opérée en mars dernier, donc l'année dernière. Et donc aujourd'hui, je suis en incapacité d'avoir des enfants. Et je sais que, tu vois, j'ai 30 ans, je me considère pas comme vieille. Et j'aimerais bien, tu vois, refaire ma vie. Et j'aurais voulu, tu vois, avoir d'autres enfants. Ah ouais, ma chérie. Déjà, j'ai dit Dieu merci parce que j'ai un enfant déjà. Alhamdoulilah, oui, ça c'est clair, ouais. Voilà. Mais le truc, c'est que, tu vois, j'ai beaucoup de mal à vivre avec et j'en veux énormément à mon ex-mari. Mais oui. Pèse. Ah, mais oui. Ah, mais oui. Ah, mais totalement. Ah, mais totalement. Totalement. Tu sais que là, j'en ai la chair de poule, là. Et honnêtement, c'est pour ça que j'aimerais aussi dire à tes auditrices qu'il faut faire attention aussi. Quand on leur dit pour la tromperie, il faut pas pardonner, il y a aussi ça. Quand on leur dit, faut pas pardonner la tromperie. Imagine-toi maintenant, elle. Ouais, est-ce qu'il est au courant de tout ce qu'il a fait, là? Du fait oui, que... il est au courant. Bah lui, il s'en fiche, lui. Ah, totalement. Totalement, parce qu'il considère que... En fait, quand je lui en ai parlé, il m'a dit oui, mais si je suis partie voir ailleurs, c'est à cause de toi. Bah tu grossis, ouais, tu bah oui. Plus. Tu quoi? Ouais, et pour autant, en intimité, on continuait encore, tu vois. Je comprends mieux pourquoi il y a des meufs, au bout d'un moment, elles pètent des câbles et elles se mettent à faire des dodanes. Je te jure, je comprends mieux. Mais du coup, tu vois, c'est ultra compliqué à vivre aujourd'hui, tu vois. Ah, mais après, ma chérie, il y a l'adoption. D'accord? Oui, bien sûr. Ah, mais après, je suis d'accord avec toi. Ah non, mais je vous dis la vérité, moi, tu me fais ça? Je comprends qu'il y a des nanas, elles pètent des câbles et elles pensent à des trucs de ouf. Elle a 30 ans. Excuse-moi, ma chérie, t'as 30 ans, t'es toute jeune, mon petit cœur. Après... J'ai pas envie de plus te mettre, comme on dit chez nous, la Roma, tu vois. J'ai pas envie de... Moi, je suis quelqu'un, tu sais, ma chérie, j'aime bien relativiser, j'aime bien dédramatiser. J'aime pas, tu vois... déjà, j'aime pas les dramas, j'aime pas tout ça, tu vois. Mais ça se comprend. Mais ma chérie, ouais, clairement, le mec, il t'a... Ouais, il m'a enlevé une partie de moi, quoi. C'est une partie de moi qu'on a dû me retirer, quand même. Parce que pour une femme, tu vois, son utérus, c'est ce qui lui permet quand même de... Tu vois, même si... même si ça aurait été moins grave, je me serais dit, vas-y, j'ai quand même la possibilité d'avoir des enfants de moi-même, tu vois. Oui, à la limite, là, le chlamydia ou je sais pas quoi, bon, tu te dis quand même, tu peux, tu vois, t'as la possibilité de entre parenthèses, bien évidemment, hein, soigner ça. Et ouais, mais là, waouh. Et en plus de ça, tu vois, j'ai un ex-mari qui est ultra culotté. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai pas hésité. En fait, une fois, dès que j'ai découvert la tromperie, j'ai découvert aussi qui rencontrait régulièrement des escortes. Mais excuse-moi, oui. Et ce bâtard fini pouvait pas juste quitter, quoi. Par exemple. Mais c'est ça que je me suis dit, mais il m'a dit quoi comme excuse, en fait? Oui, mais je voulais pas perturber notre fils. Ah bon? Ah bah au final... Attends ma chérie, 2 minutes. 2 minutes mon petit cœur. 2 minutes, je me lave juste les mains.
Maman, je بريت لك بغيت لك ماما ان شاء الله تحي على شي ولد الناس. Inch'Allah. Je rigole. Ma tante tout à l'heure, tu sais quoi, petite parenthèse rigolote. Alors il faut savoir que ma tante, elle a presque 78 ans. Elle est très vieille, hein. Et tout à l'heure, tu sais ce que je dis à ma tante? Elle me dit, tu sais, on fait beaucoup d'invocations. Oui, j'espère que Dieu il va te donner ci, donner ça. Je lui dis, Inch'Allah, maman. Parce que je l'appelle aussi maman. Je lui dis, Inch'Allah, que Dieu te mette sur ton chemin un homme pieux, d'accord? Et un homme bon. Et j'espère que tu vas te marier cette année. Elle était morte de rire. Elle m'a dit, toi, c'est bon, toi, j'en ai marre. Toi, tu dégages. Mais ma chérie, pour revenir à toi, ma belle. Moi, ça, c'est... Tu dis qu'il a enlevé une partie de toi. Oui, mais il était... Il a enlevé plus que ça, ma chérie. Bah oui, mais tu vois, une fois, comme je te disais, dès que j'ai découvert tout ça, moi, j'ai pas hésité. Donc, j'ai tout arrêté. Ça t'a bien fait? Ah oui, non, mais bien sûr que oui. Le truc, c'est que une fois que ça y est, le divorce a été prononcé, même si ça a pris un petit peu de temps, et ben, il revenait à la charge. Pourquoi? Pas pour me dire oui, mais j'aimerais que tu reviennes, etc. Ça n'aurait pas fonctionné d'ailleurs, mais il me disait oui, est-ce qu'on peut le faire pour une dernière fois? Est-ce qu'on peut avoir un petit moment intime une dernière fois pour se dire au revoir? Mais ma chérie, tu sais, toi, t'es trop gentille, toi. Non, toi, t'es trop un amour, toi. Tu sais, moi, ce que j'aurais fait? Tu sais, moi, ce que je fais, lui? Je l'affiche de partout. Je fais de la prévention pour les femmes. Il m'a refilé ça, et à cause de lui, en fait, j'ai plus d'utérus. C'est une blague. Tu vois, je laisse Dieu faire ce qu'il a à faire. Moi, bien sûr que je laisse Dieu faire ce qu'il a à faire. D'accord? Mais je te nique ta vie. Ah, ça, c'est clair. Ah bah non, mais ça veut dire que le mec, il est même pas conscient de ce qu'il a fait. Pour lui, c'est-à-dire, c'est... Totalement. Et je sais qu'il a dû refiler ça à d'autres personnes, mais tu vois, normalement... Et puis même, excuse-moi ma chérie de t'interrompre, même toi, quand je t'ai dit, ouais, il t'a enlevé plus que ça, c'est-à-dire que même toi, aujourd'hui, en tant que femme, eh ben, tu n'auras plus confiance aux hommes. Ça va être très compliqué pour toi d'avoir confiance, quoi, tu vois, c'est... Comment tu vas te refaire en tant que femme? Mais la chose, tu vois, c'est que du coup, aujourd'hui, je me retrouve totalement seule. Ma chérie, t'es pas seule, ma chérie. Il y a Dieu qui est avec toi, ma petite douceur. Bien sûr, mais tu vois, une fois que j'ai fait toutes les démarches pour divorcer, en fait, ma famille n'était pas d'accord. Parce qu'elle disait, en fait, que oui, mais vous pouvez passer au-dessus de ça. Oui, mais c'est juste un obstacle et tout. Et au final, moi, j'ai décidé de ne pas écouter parce que je préfère me privilégier. Parce que ça aurait dans tous les cas mal terminé. Mais au final, ma famille ne me parle plus, ne m'adresse plus la parole depuis. Donc, tu vois, je me retrouve seule avec Allah, bien sûr, mais avec mon fils et tu vois, c'est super compliqué, tu vois. Ma chérie, tu veux que je te parle sincèrement, mon petit cœur? Oui. Ma belle. Oui. Ah oui, excuse-moi, ma chérie, parce que c'est vraiment pas une grande perte. Et pourtant, moi, ma chérie, vous connaissez très bien le rapport que j'ai avec la famille. J'aime beaucoup ma famille. Moi, ma famille, ma chérie, je les mets, je les place en première position. Mais là, ce qu'ils viennent de dire, pour moi, ma chérie, c'est pas du tout une grande perte. Oui, après, j'en suis consciente, mais tu vois, ça c'est toujours... Avant, ça a tout se passé toujours bien avec ma famille, tu vois. Oui. Et que ça se coupe comme ça pour ça, du jour au lendemain, tu vois, ça fait un truc en plus de ce que j'ai vécu à cause de cette ordure. Ah bah oui.
Mais oui, mais ma chérie, c'est clair que c'est pas comme si... Au contraire, toi, tu t'attends à avoir du soutien de ta famille. Exactement. Tu vois? Exactement. Mais quand tu n'en as pas, ma chérie, c'est grâce à... Oh, va nous faire... pas, excuse-moi, ma chérie, elle va nous faire chier pendant longtemps, celle-là, avec son bruit. Oh, tu fais un déménagement? Oui. C'est vrai. Non, mais tu vois ce que je... Non, mais on est en train de... Elle n'allait courir en septembre. Ben, elle est folle, celle-là. Donc, je te disais, ma chérie... merde, j'ai perdu le fil. Tu parlais de la famille. Oui. Ouais, mais je voulais dire un truc très pertinent, très sympa. Seigneur, c'est pas possible. Oh là là. Ah, les nards, je peux plus. Hein. Les nards, je peux plus. Ouais, je peux plus, les nards. Mais enfin, voilà quoi. Moi, très sincèrement, ce type de famille-là, je les veux pas dans ma vie. Ah, mais honnêtement, tu vois, ça m'a mis un frein, mais dans tous les cas, même si, tu vois, même s'il revenait vers moi, j'aurais extrêmement de mal, tu vois, parce que quand je me suis retrouvée pour, du coup, me faire retirer l'utérus, donc, je me suis fait opérer et tout, j'ai eu quand même encore des complications après l'opération, donc je me suis retrouvée quand même un certain moment à l'hôpital, et j'étais seule. En fait, j'avais de soutien de personne, il n'y a personne qui m'a demandé comment ça allait, personne qui s'est inquiété pour moi. Donc, tu vois, au final, tu te dis, en fait, je peux vraiment plus faire confiance, mis à part en Allah, je peux faire confiance en personne. T'as vu ce que tu viens de dire? C'est parfait. Même Dieu, il voudrait pas que t'aies une famille comme ça. Je prends un. Bien Après, sûr. tu vois, on choisit pas sa famille aussi, tu vois. Bien sûr qu'on la choisit pas. Qu'il faut le mariage à Benti. Je fais rien. On choisit pas sa famille, d'accord, ma chérie. Mais on a la possibilité, tu vois, de pas... Tu vois, de prendre ses distances avec sa famille. Tu t'imagines, ma chérie, on te dit c'est pas grave, reste quand même avec lui. Mais en fait, là, on t'élèvera après, on t'amputera des jambes. Ah non, mais... C'est quoi ces familles-là? Et je le dis parce que, tu vois, quand on m'a dit que j'avais cette solution-là pour éviter que ça s'aggrave, tu vois, ça aurait pu s'aggraver encore plus hein, si j'avais pas pris cette décision-là. Ouais. Et je me dis, imagine, Baïd Charles, si t'était arrivé quelque chose de vraiment beaucoup plus grave, quoi. Excuse-moi, t'es une rebeu? Oui. Je pensais pas Oui, du je suis tout. algérienne. Ah d'accord, ok. Je pensais pas du tout, ma chérie, parce que j'ai cru entendre un accent antillais. Moi, je me suis dit, c'est une antillaise convertie à l'islam. Voilà, j'ai cru entendre. Je suis désolée. Enfin, je suis désolée, c'est pas non plus une insulte, quoi. Mais voilà, j'ai... Mais ok, d'accord. Voilà, en fait, c'était juste... Quel chien. C'est juste pour, voilà, te demander, tu vois, à ton avis, qu'est-ce que je pourrais faire juste pour apaiser mon cœur un peu. Ma chérie, déjà, j'espère que tu fais tes prières, d'accord? Oui, en fait, tout ça, ça m'a fait une remontée de foi. Et c'est bien, je suis encore plus impliquée dans ma religion. Et ça m'a fait du bien. Alhamdoulilah, ma chérie, alhamdoulilah. J'espère que moi le petit conseil que je te donne, c'est déjà, ma chérie, ta famille voilée partiellement, c'est-à-dire voilà, parce que c'est ta famille, parce que t'as peur de Dieu, d'accord? Mais voilà quoi. Oui, mais tu vois, j'ai quand même, tu vois, de temps en temps, je prends des nouvelles de ma mère parce que ça reste ma mère. Parce que moi, je sais que moi, je pourrais pas, si mon fils un jour, il n'a pas contact avec moi, ça me ferait mal, malgré que même si j'aurais eu des idées comme eux, tu vois. Mais ça reste ma mère, j'ai pas le choix. C'est normal. Mais après, ma chérie, pour le excuse-moi, pour le petit conseil que je pourrais te donner, moi, ma belle, c'est déjà de faire tes prières, comme je t'ai dit, Al-Habiba Diali, ok? Et surtout, ma belle, je vais pas te dire d'essayer de relativiser parce que c'est dur quand tu perds ça. Parce que tu perds une partie de ta féminité, parce que tu perds, tu vois, psychologiquement, tu peux être atteinte, clairement. D'accord? Mais déjà, j'espère que tu es suivie psychologiquement. Parce que ça, là... Oui. J'ai un suivi. J'ai même un gros suivi. Mais j'en ai besoin, dans tous les cas, j'en ai conscience. Bien sûr. Et surtout, ma chérie, dis-toi qu'il y a des mecs, d'accord, qui veulent pas d'enfants.
Il y a des mecs, ma chérie, qui veulent pas d'enfants, déjà, pour te rassurer, parce que il y a aussi ça, tu te dis, ouais, mais moi, demain, je suis jeune, je refais ma vie avec un mec de ma génération, il va vouloir des enfants. D'accord? Déjà, il y a des mecs qui veulent pas d'enfants, et après, ma chérie, Linfred, ma chérie, tu aurais eu ça, si tu avais eu ça, yani en dehors de cette relation-là. Imaginons, toi, je te le souhaite pas, tu vois, tu aurais eu des complications et tu serais passé t'aurais fait un parcours PMA. Yallah. Ouais. T'aurais fait comment? T'aurais fait exactement ça. Ou là, tu sais quoi, au pire, t'hamdillah ou tchoukra, tu dis alhamdoulilah. Dieu, il t'a éprouvé. Tu dis alhamdoulilah. Et après, ma chérie, pour pouvoir apaiser, c'est-à-dire ta souffrance, t'as l'adoption. Je sais, tu vas me dire que t'avais ta santé, t'étais encore jeune. Et tu aurais pu, c'est-à-dire faire tes propres enfants. C'est ça. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas, tu vas soigner avec le temps. Oui, après, tu vois, je suis quand même reconnaissante. Pourquoi? Parce que je suis en vie. Mais ça va, ma chérie, t'as pas perdu ta tête, hein. Ma chérie, toi, ça va, alhamdoulilah. C'est pour ça que je t'ai dit, alhamdoulilah, au chokré, que t'es pas partie, tu vois, en cacahuète. Mais parce que je sais que j'aurais pas eu mon fils, je pense que je serais partie en live. Probablement aussi. Ouais, mais au final, je me suis quand même raisonnée. Puis la thérapie, ça aide. Et puis la religion, ça aide. Parce que se confier à Dieu aussi, ça reste quelque chose qui est apaisant. En plus, en ce mois de Ramadan, je sais que ça va me faire du bien. Puis je me dis, en ce moment, autant prendre mon temps, inculquer ma religion à mon fils. C'est bien. Et puis voir ce que le temps me réservera. C'est bien, ma chérie, c'est bien. Surtout, oui, te dire qu'il y a une justice divine aussi, ma chérie. C'est ça, tu vois, je me dis, Dieu fera son œuvre. T'inquiète pas, la Habiba Diali, t'inquiète pas. T'inquiète pas, ça viendra au bon moment. T'inquiète pas. Quand c'est lui, on va devoir, c'est-à-dire lui dire, monsieur, excusez-nous, mais on doit vous amputer parce que t'as trop fait le con, tu vois. Ou il te reste tant de mois à vivre, ça fait mal, ça, à part. Ah oui, non, mais je me dis, comme je lui ai dit, en fait, quand on en a parlé, que je lui avais expliqué, quand je lui ai expliqué ce qui s'était passé, je lui ai dit, est-ce que toi, si t'avais eu une fille, t'aurais aimé que ça lui arrive? Il va te dire non. Voilà, c'est ça. Est-ce que t'aurais aimé qu'il y ait un clochard comme toi qui aille faire ça à ta fille et que ta fille se retrouve dans la même situation que la mienne? Et au final, en fait, vu que c'est un idiot fini, il est resté dans son petit monde imaginaire, quoi. Mais il voit son fils, ma chérie? Oui, mais avec le JAF et tout, on a tout mis en place. D'accord, ok. C'est difficile médiatisé. D'accord, ok, ouais. Bien fait pour sa gueule. Ah, taïba. Ah oui, non, mais dans tous les cas, je me voyais pas déjà lui laisser la garde du petit. Il le voit 3 fois par semaine, 2 heures dans un lieu. C'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. Parce que je me dis, même si ça reste entre moi et son père, ça reste un petit garçon, j'ai quand même envie qu'il ait un contact avec son père. Ouais. Bah heureusement que les visites, elles sont médiatisées. Il a quel âge, le petit Boutchou? 1 an et demi. Machallah, ouais, il est tout petit, ouais. Ah oui, tout petit bébé. Mais même plus tard, t'imagines, ma chérie, ton fils qui te dit, ouais, machin, pourquoi j'ai pas eu de petit frère, ou qu'est-ce que tu vas lui dire? Ou sinon, tu sais quoi, pourquoi maman t'as divorcé de papa? Il est parti avec des escortes et à cause de lui, en fait, on m'a retiré l'utérus. Je pouvais plus. Mais ça, c'est un choc. Mais je sais pas. En fait, tu vois, je me dis, il est encore petit. Non. Donc, je sais pas forcément. Là, tu vas pas. Moi, je sais. Je lui dirais, va voir avec ton père. Demande à ton père pourquoi on n'est plus ensemble. Je te jure. Hein. J'aimerais bien voir ce qu'il va lui dire, tu vois. Ah, mais honnêtement, on verra bien. C'est un lâche. Mais tu crois vraiment qu'il va lui dire, ouais, machin, j'ai fait ça? Non, je pense qu'il va retourner la situation à moi. Bah ouais, moi, quand il retournera la situation à moi, je vais dire, viens, je te montre mon dossier médical, voilà qu'est-ce qui s'est passé. Wallah, je lui fais. Wallah. Plus tard, ça m'a grandi. Il est en âge de comprendre, en âge de pas être traumatisé. Par là que je fais normal. Je vais dire, viens, regarde, je te montre qu'est-ce qui s'est passé. Voilà.
Quand il sera en âge de pouvoir comprendre des choses, ouais, totalement. Merci. Mais ma chérie, franchement, on a eu le cas de la nana qui a retiré ses ovaires pour rester avec son mec. Ah, pourtant je suis tes lives et je n'ai pas entendu celle-là. Si, celle-là, c'était quelqu'un de... C'était une pépite aussi, hein, mais toi, c'est pas la même chose, ma chérie. Toi, c'est indépendamment de toi. Bah oui, bien sûr, ça c'est clair et net, hein, parce que ça reste une... Tu vois, Dieu quand même, je me dis, Dieu m'a accordé le bonheur d'avoir un enfant, déjà. Oui. Et en plus, même à ta voix, ma chérie, t'as de la chance, machallah, parce que je sais de quoi je parle. T'as une sagesse dans ta voix. Dieu, il t'a doté de... Comment t'expliquer? D'une sagesse. Ça fait plaisir. Ah ouais, ça s'entend à ta voix. Non, mais t'as vu comment t'es? Moi, Loubna, écoute-moi bien. D'accord? Il me nique ma vie, je lui nique sa vie. Je vous le dis. Simple. C'est pas un truc que je cache, hein. C'est simple. Ah oui, non mais... Tu te consacres à lui, tu lui donnes tout, tu lui donnes ton temps, tu le respectes, tu vas voir personne d'autre ailleurs. C'est ça, exactement. Tu vois, c'est ça qui est douloureux. Sans me la raconter, ma chérie, hein, d'accord? Dans la rue, je me fais accoster, mais ils savent à quel moment m'accoster. Tu sais, quand les noix de cajou, elles sont bien apparentes. Tu vois, quand j'ai rien sur la gueule, quand je suis tu vois, c'est pas un problème d'avoir quelqu'un, c'est-à-dire, c'est pas, le problème n'est pas là. Hein. C'est pas, je veux pas me dire, ouais, non, je veux pas le quitter parce que, ouais, je veux pas... Si. Je refais ma vie, mais je te nique ta vie avant. Ça devient, tu vois, un projet. Ouais, mais après, ça, c'est quelque chose que je comprends aussi, tu vois. Ah ouais? Il faut avoir une force, ma chérie. Pourquoi je te dis, ouais, t'es dotée d'une sagesse? Yani, machallah, que tout le monde n'a pas, tu vois, que tout le monde ne peut pas avoir, quoi, tu vois. Ouais, mais après, tu vois, c'est parce que, déjà depuis jeune, tu vois, j'ai eu beaucoup d'épreuves. Dieu m'a éprouvé beaucoup déjà. Et je me dis, comme on dit, Dieu éprouve ses plus forts soldats. Donc, exactement. Voilà, je me dis, Dieu sait ce qu'il m'a destiné. Donc, je fais confiance. Exactement, ma chérie, alhamdoulilah. Mais après, c'est vrai que c'est dur, ma belle. Dans cette dunya, c'est dur. C'est très dur. Quand tu vois, quand t'es éprouvé, on dit alhamdoulilah, oui, bien sûr. Mais quand tu t'imagines, ma chérie? Regarde la sagesse que t'as, regarde comment tu parles, regarde comment t'es douce, regarde comment... Tu vois? Donc déjà, ça, tu peux en être fière. Hein. Après, c'est quelque chose, je me dis, autant prendre les choses de cette manière-là, ça me permet aussi de pas péter un plomb. T'es forte, ma chérie, parce que, Anna, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, ma chérie. Et s'il se met pas à parler avec des vers de terre, je m'appelle pas Loubna. Tu vois, s'il se met pas à ramper, tu vois, dans la terre comme des vers de terre, je m'appelle pas Loubna. Après, comme je t'ai dit, tu vois, je comprends aussi. Parce que honnêtement, tu vois, moi aussi, j'aurais aimé faire ça, mais en fait... Non, mais parce que tu vois, chacun a une capacité d'accepter ou pas. Moi, par exemple, mes plus gros défauts, je démarre au quart de tour, d'accord? Et je suis impatiente. Ah oui, non, mais j'étais comme ça. Et si tu me l'as fait à l'envers, en amitié, en amour ou quoi que ce soit, je fais une croix sur toi. Je cherche pas à comprendre. Ça, c'est vrai que j'ai pas le sens du pardon facile. Parce que pourquoi? Parce que je suis tellement investie dans la relation. Je donne tellement de tout. Je suis à 10 000%. Je me dis, après tout ce que j'ai fait, c'est mort, j'arrive pas. Mais je comprends, bien sûr. Tu vois, c'est un peu comme... Tu comprends, mais peut-être que tu n'aurais pas réagi comme moi. Tu serais beaucoup plus peut-être conciliante, beaucoup plus... tu vois, moi, par exemple, mon rêve, c'est d'être patiente, d'être tu vois, par exemple, moi, ma référence, ça serait d'être comme ma mère. Vraiment, mais ma mère, elle était comme moi quand j'étais jeune. Elle m'a dit, j'étais exactement comme toi. Elle me fait, alors, avec le temps... Voilà, exactement. Elle vient avec le temps, la sagesse, ma chérie. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Eh ouais, الحبيبة ديالي, putain. الله يشافيك الحبيبة ديالي. الله يعطيك صبر أيوب, ma belle. Vraiment, parce que c'est... Merci. C'est éprouvant, ça. Je t'en prie, الحبيبة ديالي. Merci à toi d'avoir appelé. Reste forte, ma chérie.
Bah, j'y compte bien. J'y compte Reste, bien. reste forte, ma petite douceur. Reste forte. En plus de ça, tu sais que mon fils, il adore ton visage. Hein. Ah ouais? Ouais, mon fils, il sourit, tata, dès qu'il te voit. Il est trop chou. Si tu veux, je peux même t'envoyer une petite photo. Que t'as dit quoi? Si tu veux, je peux même t'envoyer une petite photo que tu vois un peu. Avec grand plaisir, ma chérie. 2 minutes, je vais juste récupérer un truc. Ok, bah, attends, Oh là là. Maman, t'abuses là. Dans ces cas-là, écoute, mets-toi devant mes lives. Mais non, mais maman, tu me saoules, t'es comme ta fille, tu veux me voler. Allô? Ouais, ma chérie. Attends, juste, je t'envoie une petite photo et puis après, je laisserai. Avec grand plaisir, ma chérie, mais j'en suis sûre que c'est un petit cœur. Je viens de te l'envoyer. En tout cas, ton prénom, je le kiffe. Hein. Ah, merci. Oui, il est trop chou. Mais quand il me voit, il fait quoi? Ah, il sourit, tata. Machallah, machallah, que Dieu te le préserve, al-habiba diali. Oui. Moi, les bébés, laisse tomber, c'est quelque chose qui me... Tu vois, je pose toujours la question, est-ce que je peux le manger? Tu vois, c'est tout le temps la même question. C'est pas, tu vois... Ah, mais je te comprends. Oui, j'ai mis ma bouche et je l'ai mis ici. Ah. Machallah, ma fille, ma chérie. Allah yakhlih. D'accord? Amen. Que Dieu te garde auprès de lui aussi, ma chérie. Mais en tout cas, merci beaucoup Je d'avoir t'en pris prie. le temps de m'avoir écouté. Je t'en prie, al-habiba diali. Tout le Et plaisir merci est à pour moi, toutes ma les filles chérie. aussi qui ont pris le temps de m'écouter aussi, c'est très gentil. Et Tout le puis, plaisir est je vous pour souhaite le meilleur. Merci, al-habiba diali, merci. Merci, Allah yakattar khairak. Et puis, bon ramadan. Merci, aussi. bon ramadan à toi aussi, ma petite douceur. Merci. Merci, bah, je te souhaite une bonne soirée. Merci, Tati, al-habiba. Salam, salam. Salam, bisous.